Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi 23 octobre. On fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Justice pour commencer. Pour certains délits, le tribunal peut condamner à effectuer un travail d'intérêt général plutôt qu'une peine de prison ou une amende. À Brême-sur-Mer, jeudi dernier, un groupe de primo-délinquants a participé à une semaine collective pédagogique autour de l'environnement avec du travail mais aussi des rencontres dans le but de se réinsérer. Explication avec Alix Lanos. Ils sont condamnés, mais à l'air libre. Condamnés à une peine de tige, du travail d'intérêt général. Aujourd'hui, le nettoyage de la plage de la Gachère à Brême-sur-Mer. Un tige qui sort de l'ordinaire, organisé par le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Une semaine pédagogique autour de l'environnement. On apprend des choses, que si on nous laisse dans une cellule et puis ils ne nous écoutent pas, c'est pas pareil, que là au moins on est écouté. Puis en plus ça aide aussi notre planète. Même si c'est pas grand chose, c'est toujours utile de le faire, Au début j'ai pris ça à la légère, je comptais pas les faire, jusqu'à qu'on me rappelle la réalité, que je comprenne que si je les faisais pas, j'allais aller clairement en prison. Là je considère que j'ai une chance, car ce style de tige c'est rare. Et donc moi je prends ça comme une chance, en plus on nettoie les plages, c'est une belle cause. Pendant toute une semaine, les tigistes vont donc travailler bien sûr, mais aussi rencontrer des associations environnementales, des policiers municipaux. C'est la deuxième fois que le SPIP met en place ce type de travail d'intérêt général pédagogique et collectif. Alors nous, ce qui nous intéresse dans le collectif, c'est déjà l'émulation du groupe. Ils sont très contents d'être à l'air libre, de discuter aussi avec nous. Ça déconstruit aussi l'image du professionnel et du suivi qu'on a en individuel. Donc en général, c'est plutôt bien reçu. Puis ils se sentent utiles en fait, c'est ça qu'ils nous disent beaucoup. Le collectif permet aussi de décentrer aussi la personne de sa condamnation, de son parcours judiciaire. Tous ont d'ailleurs des parcours judiciaires différents, avec pourtant un point commun. Alors le tige, en général, c'est une des premières réponses pénales. Donc ça s'adresse vraiment aux primo-délinquants. Donc c'est vraiment souvent la porte d'entrée dans la justice. Donc on est vraiment que sur du contraventionnel. Donc on est vraiment sur des gens qui sont là pour des faits d'outrage, de rébellion, de l'usage de stupéfiants, beaucoup de délits routiers. Le délit routier en Vendée, c'est 60% des condamnations du tige. La durée du tige peut varier de 20 à 400 heures. En Vendée, la moyenne est de 105 heures environ, soit 3 semaines de travail qui doivent permettre de favoriser l'insertion sociale. En tout cas, le travail d'intérêt général, ça permet de les réancrer dans la société civile. Et à partir du moment où là, il y a une accroche, il y a des compétences, des appétences qui sont valorisées, pour nous, là, c'est tout bénef. En 2022, 166 peines de tige ont été prononcées dans le département. Une peine alternative qui a tendance à se développer, d'autant qu'elle permet de désengorger les maisons d'arrêt vendéennes déjà surpeuplées. Vous l'avez sans doute vu sur TV Vendée, vendredi dernier, lors de la session du conseil départemental, une écotaxe sur le pont de l'île de Noirmoutier était demandée par certains élus de l'île, une requête rejetée par le conseil départemental pour plusieurs raisons. L'écotaxe, elle bombarde large entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discernement. Toutes les personnes qui n'ont pas une résidence sur l'île de Noirmoutier doivent payer, sauf que quelques personnes très singulières, des services publics, etc. Mais autrement, tout le monde paie. Ce qui veut dire que les salariés auraient été contraints de participer de payer cette écotaxe pour venir travailler sur l'île. Certes, pas au niveau d'un touriste, mais quand même. Et donc, on sait aujourd'hui combien il est difficile de recruter. Si en plus, il faut payer pour venir travailler, je pense que ça réduit considérablement l'envie des personnes de venir sur l'île, sachant qu'il y a du travail aujourd'hui à peu près partout. Donc c'était une vraie source d'angoisse pour les entreprises insulaires. En parlant de Noirmoutier-en-l'Île, elle fait partie des 8 nouvelles communes reconnues en état de catastrophe naturelle au titre du phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre le 1er avril et le 30 septembre 2022. Les autres communes sont Bessay, Chanay, Froidfond, Menon-Blais, L'Épinot, Saint-Étienne-de-Briouet et Sèvremont. Les personnes concernées ont 27 jours pour adresser un état de leur dommage à leur assureur. On change de sujet et on part à Fontenay-le-Comte où une soirée conférence-débat a été organisée jeudi. Le thème était le handicap des tout-petits si on en parlait. L'objectif est d'aider à repérer les signes de handicap et à accompagner au mieux les parents. L'idée, c'est de leur amener les éléments dont ils ont besoin au quotidien pour repérer les signes d'alerte et pour pouvoir en parler aux parents, alors notamment les professionnels de la petite enfance en crèche, halte garderie, les assistantes maternelles, pour qu'elles puissent être à l'aise et pouvoir en discuter avec les familles et surtout orienter en fait les enfants et les parents s'ils sont inquiets vers le médecin généraliste. Ça va être des signes essentiellement portés sur le langage, le développement du langage, le développement de la marche, le développement du jeu, le développement des relations sociales avec les pairs, avec les adultes, les pairs PAIR.
au niveau du comportement aussi, de la communication verbale et non verbale, tout ce qui est dans le regard, les gestes et la parole, si la communication est fonctionnelle ou pas. Direction le Puy du Fou pour terminer. Pour les vacances de la Toussaint, le parc a créé un nouveau spectacle éphémère, la Frérie. C'est une fête traditionnelle oubliée que le parc remet au goût du jour dans un show quotidien de 15 minutes. Il a été lancé samedi et sera visible jusqu'au 4 novembre prochain. Grégoire de Châtillon. Voici mes iris versicolores et mes lys blancs, les fleurs emblèmes de cette terre lointaine que j'ai découverte. Jacques Cartier, Nicolas Copernic, Pierre de Ronsard. J'ai composé ce lit de roses. Ici, Léonard de Vinci. Je n'ai fait que lui souffler quelques-unes de mes découvertes. Autant d'illustres personnages de la Renaissance, invités par François Ier dans la cour du château du Puy du Fou. Votre machine volante n'est pas encore au point. 300 artistes professionnels représentant les grandes régions de France ont un peu plus tôt défilé dans les allées du parc. Chevaux, musiciens, danseurs, un cortège royal en guise d'amuse-bouche pour ce nouveau spectacle, la Frérie de la Toussaint. Ressortie du tréfonds des âges, la Frérie, cette fête de village, est pour le Puy du Fou un joli pied de nez à la fête d'Halloween. Sa Majesté le Roi de France. Nous préférons les héros aux sorcières. Nous préférons finalement être bons vivants plutôt que morts vivants. C'est ça sans doute la signature de cet événement. Une fête oubliée où la musique et la gastronomie sont à l'honneur. Cela plaît aux visiteurs. Super expérience. Ah, pas déçu, c'est le Puy du Fou dans toute sa splendeur. C'est génial, c'est la première fois et c'est génial. Souvent c'est quand même des spectacles, soit on se promène, soit on est assis et là c'est l'inverse, en fait on reste debout mais en même temps ça change autour de nous et on peut aller et venir. On a pu voir tous les personnages du XVIe siècle avec François Ier et c'était vraiment sympa. Avec son spectacle éphémère jusqu'au 4 novembre, la Frérie de la Toussaint, le Puy du Fou entend bien terminer sa saison record en termes de fréquentation sur une note festive. Pour cette Frérie, j'ai convié à ma suite la quinte. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir à 18h pour le journal. Passez une très bonne journée sur TV Vendée.